Alors, je voudrais simplement introduire en lisant quelques lignes dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 11. Enfin, même le verset 10, chapitre 1er, verset 10. « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour voir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine, blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite, des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les églises. Écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Voilà donc l'introduction et ce qui concerne la première église, l'église d'Éphèse. J'imagine que vous savez aujourd'hui dans quel pays se trouve l'emplacement de ces 7 églises. C'est où? La Turquie. Ne soyez pas timide, vous avez raison. En Turquie. Est-ce que quelqu'un est déjà allé en Turquie? Donc à Istanbul, à moins que ça soit Antalya. Ok, juste l'aéroport. Ok, déjà pas mal, hein. Voilà. La première fois que j'y suis allé, puisque j'ai déjà organisé des voyages sur les sites des 7 églises de l'Apocalypse, et un petit tour de Turquie, la Cappadoce, Istanbul, Antalya, mais centré sur les 7 églises. La première fois où je suis allé, j'étais avec Michel Fauré, donc on a été très très impressionnés.
parce que ça se trouve donc en Turquie, ok, des églises qui ont une histoire, qui ont été marquées, qui sont mises en évidence par le Seigneur pour différentes raisons, un message qui leur est adressé sur la situation qui était la leur à l'époque, mais qui se transpose sur l'histoire de l'Église en général et sur des étapes dans cette histoire, et où on va retrouver donc les caractéristiques qui se retrouvent dans ces églises-là. Et aujourd'hui, il n'y a que des ruines. Il n'y a plus rien. Et sans, disons, émettre un jugement, mais simplement souligner des faits, l'islam est passé par là. Alors aujourd'hui, on nous parle de l'islam de France, qui serait différent de tous les islams d'ailleurs. Alors j'imagine que peut-être on leur a parlé là-bas à l'époque de l'islam de Turquie, qui serait différent des autres islams. Le résultat, c'est que les églises ont été détruites, les chrétiens ont été chassés, et que c'est devenu, eh bien, une terre de désolation. Aujourd'hui, il reste quelques chrétiens, quelques églises. On aura l'occasion peut-être d'en parler, puisque j'ai rencontré des pasteurs à Bursa et à Izmir en particulier. Mais en ce moment, c'est pratiquement impossible d'avoir de leurs nouvelles, parce qu'ils sont ciblés d'une façon très très particulière. Et quand je dis aujourd'hui, ça fait, disons, grosso modo 3 ans. Voilà. Donc, c'est pas pour juger des personnes ni rien, c'est pour établir des faits. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on ne peut pas être nourri d'illusions, de rêves. Penser que, voilà, il y a des réalités, et en fin de compte, si on est simplement dans le rêve, comme j'ai eu l'occasion pour d'autres circonstances de dire à quelqu'un, ton rêve est devenu un cauchemar. Non seulement pour toi, mais pour nous aussi. Donc on n'est pas là dans le rêve, on est sur un terrain de réalité. Et la réalité, eh bien, c'est de s'accrocher jour après jour. Le passé, il est passé. L'avenir, on ne le maîtrise pas. Mais aujourd'hui, on peut être en communion les uns avec les autres et en communion chacun et ensemble avec celui qui est notre Seigneur pour, eh bien, maintenir haut et fort, disons, la bonne nouvelle, l'évangile, la grâce de Dieu. Alors là, il y a les chandeliers, l'explication elle est donnée à la fin du chapitre. Les chandeliers, ce sont les 7 églises. Elles étaient appelées à porter bien haut la lumière du Christ. C'est aussi la vocation collective de toute l'Église de Jésus-Christ. En quelque sorte, nous sommes aussi des porteurs de lampes. Non seulement nous sommes la lumière du monde, puisque Jésus l'a dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit lui-même, je suis la lumière du monde, mais nous sommes aussi comme un chandelier. Et là, eh bien, il y a le Christ que nous présentons. Et nous le présentons avec force et avec conviction. Et l'Écriture nous dit, car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et ça, c'est très important. Et dans la génération dans laquelle nous sommes, qui est ce que j'appelle la génération des réseaux sociaux, eh bien, il n'est pas question de se prêcher soi-même, comme beaucoup le font. Moi. Nous sommes là, en tant que disciples de Jésus-Christ, eh bien, chargés de présenter, de proposer la personne même de Jésus, le Sauveur. Et il est dit au milieu des chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers d'or, Jean va distinguer le Christ. Vivant. J'étais mort, je suis vivant. Celui qui est ressuscité d'entre les morts, qui est vivant au siècle des siècles. Et Jean, dans sa vision, eh bien, va contempler la fresque du temps et la majesté du Seigneur.
Ce qui était la toute-puissance et la majesté du Seigneur, ce qui est la dispensation de l'Église, une parenthèse qui s'est ouverte à la naissance de Jésus, né de la Vierge Marie, dans l'humble étape de Bethléem, sa mort, sa résurrection, son élévation. Voilà, ça c'est la parenthèse qui s'ouvre. Et la parenthèse qui va se fermer lorsque l'Église sera enlevée et qu'elle reviendra en gloire avec le Seigneur qui posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Nous sommes dans la période où la parenthèse est ouverte. La parenthèse n'est pas fermée. Personne n'a la possibilité de la fermer. C'est le Seigneur lui-même qui la fermera. Quand Noé est entré dans l'arche, il n'a pas eu le geste machinal, en rentrant le dernier, de tirer la porte derrière lui. Il est dit que c'est le Seigneur qui ferma la porte. Quand vous rentrez chez vous, quand vous allez rentrer chez vous, le dernier qui va rentrer, il va avoir le geste de tirer la porte derrière lui. C'est normal, c'est naturel. Si on est le dernier à rentrer, on ferme la porte. Noé était le dernier à rentrer, il n'a pas fermé la porte. Mais Dieu l'a fermée. Et à partir du moment où Dieu l'a fermée, personne n'a pu l'ouvrir. Ni de dedans, ni de dehors. Le déluge est venu, les gens ils sont pas partis en 30 secondes. Ça a été un peu compliqué, j'imagine. Celui que l'Écriture qualifie de prédicateur de justice, dont on s'est moqué, eh bien d'un coup on réalise que il avait peut-être raison de faire ce grand engin. On n'avait jamais vu de bateau comme ça. En plus, là où il a été construit, il n'y avait pas d'eau pour qu'il flotte. Donc c'était utopique. Mais là d'un coup tout revient. Noé aurait pu faire du sentiment. Un voisin qu'il aimait beaucoup, qui est là, qui essaie de s'accrocher, je lui ouvre la porte. Il ne pouvait pas ouvrir de dedans. Et de dehors non plus. On ne pouvait pas ouvrir. Dieu avait fermé la porte. Aujourd'hui, la porte, elle est ouverte et personne ne peut la fermer. Il pourrait y avoir de mauvais bougres avec de mauvaises intentions qui voudraient essayer de la tirer, de la pousser, personne ne peut la fermer. La porte de la grâce est ouverte. Et s'il y en avait un ce soir dans ce lieu qui n'ait pas fait la paix avec Jésus-Christ, alors c'est le moment de le faire. Parce que la porte, elle est ouverte. Mais un jour, elle se fermera. Alors bien sûr, c'est un jour. Mais à force de dire c'est un jour, ça peut être demain. Et le jour de la grâce, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Donc, si quelqu'un n'a pas fait la paix avec Dieu, il faut la faire. C'est la dispensation de l'Église. Et ce qui sera, ce qui était, ce qui est et ce qui sera. Donc, ces aspects terribles et glorieux de Jésus dans le monde futur. Et il est bien dit, les choses qui doivent arriver bientôt. Et dans la description de cette Église, il y a un déclin manifeste qui nous est dépeint. Et on le verra au fur et à mesure parce que ces églises, marquent des périodes dans l'histoire de l'église avec un grand H. Et quand on va arriver à Laodicée et qu'on va regarder, on va constater que nous sommes dans cette phase, dans cette histoire-là. Alors, on a l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, c'est l'abandon du premier amour. Donc il y a les aspects de la vie chrétienne et les aspects de l'histoire de l'Église préfigurés dans les 7 lettres aux églises d'Asie. Et ce que le Seigneur décrit à Jean et lui ordonne d'écrire, nous informe. On n'est pas pris de court, mais nous informe des dangers qui nous menacent. Et en nous informant des dangers, ça nous permet de veiller.
ça nous permet peut-être de les éviter, de les contourner, voire peut-être de tenter de se rattraper si on a eu tendance, eh bien, à glisser. Parce que l'objectif, c'est pas simplement de faire un constat, mais il y a toujours une exhortation. C'est pas du fatalisme, c'est comme ça et puis on n'y peut rien. Non, non. Il y a toujours une possibilité de se ressaisir, de se relever. Et la parole de Dieu, eh bien, elle est là pour nous stimuler dans notre croissance spirituelle, pour que nous ayons, eh bien, des attitudes de cœur et des mentalités qui nous conduisent à prendre la victoire sur des situations, eh bien, qui seraient difficiles. Rien n'est écrit par avance. J'ai la possibilité, en m'accrochant au Seigneur, en faisant miennes les promesses qu'il a faites, eh bien, de pouvoir repartir et de pouvoir me relever. Donc, Éphèse, c'est l'abandon du premier amour. Et en général, dans l'Écriture, les mots ont leur place et ils ont leur valeur. Quelquefois, dans un langage courant, on entend dire, voilà, on a perdu le premier amour. Éphèse n'a pas perdu son premier amour. Éphèse a abandonné son premier amour. Et c'est pas le même discours, ça. Vous allez peut-être perdre vos clés de voiture. Vous allez dire, mince, où je les ai mises? Je croyais les avoir mises là. Chérie, t'as pas vu les clés? Tu sais pas? Ouais, tu les perds toujours. Voilà, j'ai perdu. Je sais pas. Abandonner, c'est différent. Vous avez entendu comme moi, d'ailleurs tous les étés c'est le même refrain, la SPA qui lance des appels pour ceux qui abandonnent leurs chiens, leurs chats, sur les parkings d'autoroute. C'est pas, ah tiens, Médor, il est plus dans la voiture, où il est passé? Non, on l'a volontairement laissé. On l'a attaché à un arbre du parking d'autoroute, pensant que quelqu'un, ma foi, peut-être en occupera, aura pitié, ou la SPA passera par là. On a abandonné son chien, on a abandonné son chat. C'est un choix, c'est une décision. On a abandonné l'animal, eh bien, pour faciliter, disons, ses vacances, pour un confort personnel. C'est pas du tout pareil que de perdre. Et Éphèse n'a pas perdu, mais a abandonné, a fait le choix de délaisser son amour premier pour autre chose. Mais on y reviendra. Éphèse, la ville a été fondée environ 1000 ans avant Jésus-Christ. C'était une ville prospère, et même au temps des apôtres, eh bien, cette ville était prospère, c'était une ville stratégique, et il y avait en son sein un temple fameux qui était bâti, c'était le temple d'Artémis, ou la Diane des Romains, et ce temple était l'une des 7 merveilles du monde. Aujourd'hui, si vous allez à Éphèse, vous allez voir les ruines de ce temple, et rien que les ruines, elles sont déjà passablement imposantes. Alors quand en 4D, vous pouvez voir ce qu'il pouvait être, eh bien c'est quand même franchement majestueux. Dans ce grand centre idolâtre, corrompu, eh bien Dieu a suscité une église. Dieu a suscité un peuple. Et cette phrase, je la prononcerai pratiquement sur toutes les églises. Et ça, c'est très important. Il y avait la corruption, il y avait l'idolâtrie,
il y avait les marchands du temple, comme l'on dit. Il n'empêche qu'au sein de ces pratiques-là, Dieu a suscité un peuple. Parce que pour Dieu, eh bien, rien n'est impossible. Un peuple qui était numériquement faible, mais qui était spirituellement fort. Fort en Jésus-Christ. Ce qui fait notre force spirituelle, ce n'est pas le nombre. Ce qui fait notre force spirituelle, c'est la qualité de notre relation avec le Christ. Ça, c'est important. Alors bien sûr, on ne va pas tomber dans un raisonnement qui serait tortueux, de dire alors ça ne sert à rien d'être nombreux. Ça serait d'un profond ridicule. Parce que le but de Dieu, c'est que le peuple se multiplie. Mais ce n'est pas parce qu'on serait 500 que nous serions forts. Bien sûr, si 500 sont en parfaite relation avec le Christ, ça fait une force. Mais notre force n'est pas dans le nombre, notre force, elle est dans la qualité de notre relation avec le Seigneur. Alors ensuite, on parle dans l'Écriture du petit troupeau. Ne crains point petit troupeau. Voilà. Donc on pourrait s'habituer à être un petit troupeau. Mais Dieu veut qu'on devienne un grand troupeau. Seulement les gens, ils sont bizarres. Pas à Dijon, bien sûr. Quand on est un petit troupeau, on prie pour que le troupeau grandisse. Et quand le troupeau, il est grand, on dit, on ne se connaît plus, on est trop nombreux, on a eu une prière exaucée et on regrette qu'elle ait été exaucée. C'est bizarre ça, non? Bon, après on peut se structurer différemment, mais il ne faut pas se plaindre d'être nombreux. On ne sera jamais assez nombreux. L'objectif du Seigneur, c'est que tous parviennent à sa connaissance, que tous parviennent à la repentance. Pas simplement une élite, un certain nombre, un certain pourcentage, 10%, c'est bon. Non. Le plan de Dieu, c'est 100%. Et on doit pouvoir, eh bien, œuvrer pour qu'il en soit ainsi. Une chose est sûre, c'est que de toute façon, Dieu ne méprise pas ce qui est humble et petit. La Bible dit de ne pas mépriser le jour des faibles commencements. Et ça, en fin de compte, c'est un peu inscrit dans notre ADN. Quand un bébé vient au monde, c'est petit, c'est fragile. Quelle est la mère de famille qui méprise son bébé? Bon, ne cherchez pas quelques exceptions parce qu'on pourrait peut-être en trouver. Mais d'une façon générale, à 99%. Aucune mère de famille, aucun père de famille ne va mépriser son bébé. Aucun papy, aucune mamie ne va mépriser son bébé. Sa petite fille, son petit-fils. C'est mignon tout plein. Pourtant, voilà. Ça demande plus d'attention qu'autre chose. Il n'y a pas beaucoup de retours, à part les risettes. Mais parce que je ne méprise pas cet enfant, il va devenir un homme. Il va devenir une femme. Et quelle fierté pour une mère de famille de dire « voilà mon grand-fils ». Pour une mamie de dire « voilà mon petit-fils ». Waouh. Et oui, on n'a pas méprisé quand il était petit. Et il s'est développé. Et on ne doit pas mépriser ce qui semble faible, qui ne représente pas grand-chose, qui est noyé dans je ne sais trop quoi. Et si je le chéris, ce qui est petit, ça va grandir, ça va se consolider, ça va s'étoffer, ça va se développer. Avant d'être grand, on a été petit. Avant d'être ce que vous êtes, eh bien, ça a commencé dans un petit coin. Et il faut que ça puisse se continuer. Et pour se développer, alors c'est peut-être pas trop dans mon sujet, mais je le cite parce que ça me vient à l'esprit, les chercheurs ont fait cette expérience. Vous savez que les souris, comme les rats, enfin on va parler des souris, c'est plus mignon, ça se multiplie, je veux dire, à vitesse grand V. Je ne sais plus combien de fois par an les souris femelles ont 2 portées. Si vous enfermez un couple de souris dans une pièce de
3 mètres carrés. En X mois, la pièce va être remplie de souris. Et quand ça va être rempli de souris, les souris, elles ne vont pas se monter dessus, elles ne vont pas faire des étages. Il y a un phénomène naturel dans leur corps qui arrête la reproduction. L'espace est rempli, on ne se reproduit plus. Et en tant que chrétien, une fois que l'espace est rempli, on ne se reproduit plus. Il faut élargir l'espace de notre tente si on veut continuer à grandir. Et ça, c'est très important. Très important. Il faut pouvoir ambitionner. Alors, il ne s'agit pas de commencer avec 10 000 mètres carrés, hein, non, mais il faut envisager de se développer, de donner un petit peu plus d'espace si on veut grandir, parce que sinon, d'une manière ou d'une autre, eh bien, il y a un arrêt de croissance. Ça, c'est une loi, ça, c'est un principe. C'est pas moi qui l'ai établi, mais c'est comme ça. Ville prospère, ville corrompue, mais par le témoignage d'un couple. L'église d'Éphèse a vu le jour. Et ce couple, c'est Aquilas et Priscille. Ça a commencé là, dans leur propre maison. Aquilas et Priscille étaient des exilés de Rome. Ils ont été compagnons de travail de Paul à Corinthe, et c'est par eux que l'œuvre d'Éphèse a commencé. Et les premiers convertis, eh bien, se sont réunis dans leur propre maison. Ensuite, on découvre qu'à Éphèse est venu un homme qui s'appelle Apollos. Alors, je vais vous lire le texte, acte 18, 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent, versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Voilà. Donc, ils étaient d'aplomb sur les Écritures. Et là, on découvre que Apollos, bon, éloquent, versé dans les Écritures, instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit, enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Mais il y a un petit quelque chose qui lui avait échappé. C'est que le baptême qu'il avait reçu, c'était le baptême de Jean. Donc le baptême de la repentance. Mais non pas le baptême que Jésus a institué. Vous serez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et vous recevrez. Bon. Et du coup, ils l'ont pris à part, et ils lui ont expliqué un petit peu les choses. Il est dit, comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent, écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru, etc. Donc il lui a expliqué avec plus de précision ce qui lui avait échappé. Et Apollos n'a pas dit, attendez, mais moi je suis versé dans les Écritures, je connais l'essentiel. Non, il était prêt à se soumettre, eh bien, au principe que le Christ lui-même avait établi et qu'il ne connaissait pas. Il n'avait pas eu l'occasion d'être confronté à cette vérité-là. Et c'est vrai qu'il est important, eh bien, de se soumettre à ce que le Christ a enseigné. J'ai entendu parler de Jésus-Christ, j'aime Jésus-Christ, c'est suffisant. Ben non, c'est pas suffisant. Dimanche dernier, j'étais dans la ville de Brignoles, que nous relançons dans son existence en tant qu'Église, et les gens m'ont demandé de leur parler sur ce qu'est l'Église. Très important. L'Église universelle, c'est tout le monde. Hier, aujourd'hui et demain, c'est l'Église universelle, les croyants. Puis il y a l'Église locale. Et l'Église locale, c'est très important.
Alors, pratiquement tous les chrétiens se sentent membres de l'Église universelle, il n'y a aucun problème. Mais l'Église locale, pour certains, ça pose problème. Elle n'est pas parfaite, il y a ceci, il y a cela, il y a le reste. Et pourtant, l'Église locale, c'est ce qui est le plus important. Sur les 108 fois où dans le Nouveau Testament, le terme « ecclésia » est utilisé, 90 fois, il se rapporte à l'Église locale. C'est important, ça. Quand il est dit, si ton frère a péché, si tu n'écoutes pas, tu le prends 2 ou 3, si tu n'écoutes pas, tu le dis à l'église. À laquelle? On va téléphoner à Toronto pour dire, il y a madame Michel, là, elle ne m'écoute pas. Non, c'est bien à l'église locale. Voilà. Quand il est dit qu'il appelle pour l'onction d'huile, on ne va pas appeler le pasteur de New York. On appelle bien le pasteur de l'église locale. Donc l'église locale, elle est là. Elle peut nous embêter un petit peu. Mais pourtant, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour se sentir rassuré et pour se développer. Et il a eu besoin qu'avec un peu plus de précision, on lui explique certaines choses. Et Aquilas et Priscille, Aquilas n'était pas pasteur, Priscille n'était pas pasteureux, c'était un couple de chrétiens, point. Mais ils ont fait un boulot remarquable. Hein. Et Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Et de couples, eh bien, qui soient aussi comme cela. Au chapitre 19 des Actes, Paul se rend à Éphèse. Et il rencontre 12 hommes. Parle avec eux. Et il leur dit, mais là, il y a un truc. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ? Saint-Esprit, c'est quoi ça? Alors ce qu'il disait, c'était vrai, c'était intéressant, mais il a senti que c'était une soupe dans laquelle il manquait du sel. Il manquait un peu quelque chose là. Et il leur a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ben, nous, on n'a jamais entendu parler. C'est quoi? Ah. Et au fait, de quel baptême vous avez été baptisé là? Ben, eux aussi, c'était le baptême de Jean. Donc, on les a baptisés, on a prié pour eux, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, et là, ils étaient candidats à tous les dons spirituels, à tout l'équipement pour servir le Seigneur. Ça s'est fait aussi à Éphèse. À Éphèse, pendant 3 mois, il a librement parlé dans la synagogue. Et puis ensuite, il est allé enseigner chaque jour dans l'école de Tyrannus. Et ça pendant 2 ans. Et les gens venaient pour écouter chaque jour, pendant 2 ans, eh bien, l'enseignement que Paul délivrait. C'est aussi à Éphèse que des miracles remarquables, eh bien, ont été réalisés. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Voilà ce qui s'est produit donc dans la ville d'Éphèse. Immédiatement. Réaction. Réaction par un riche industriel qui s'appelait Démétrius. Et lui, eh bien, il fabriquait des figurines représentant le fameux temple de Diane. Et comme les gens se convertissaient, brûlaient leurs idoles, rendaient témoignage, son commerce était en berne. Donc, il a réagi, menace de chômage. Il fallait mettre au chômage technique les ouvriers, voire peut-être envisager davantage. Et il y a eu une grande manifestation. Paul a été traîné, et quand on va à Éphèse et qu'on voit le grand théâtre, c'est impressionnant. La première fois où je suis allé, je me disais, waouh, tu es là en bas, tout ça rempli de gens qui veulent ta peau, waouh, ça a dû être impressionnant, hein. Mais tu as pris soin de son serviteur. C'est là aussi que Paul est averti de ville en ville que des liens l'attendent, et il envoie chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Et il leur laisse en quelque sorte un testament spirituel. Au chapitre 20, verset 29,
Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Et les loups cruels, eh bien, n'ont pas épargné le troupeau. Il leur parle de ceux qui vont arriver de l'extérieur et de ceux qui vont se lever de l'intérieur. Alors, en ce qui concerne l'extérieur, en général, on est préparé. De l'intérieur, on n'est pas trop préparé. Parce que pour nous, à l'intérieur, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Voilà. Mais nous savons dans l'histoire de l'Église que de l'intérieur, il s'en est levé et qui ont porté de graves dommages, eh bien, à l'Église de Jésus-Christ. Et quand on regarde ces quelques points, eh bien, on constate qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau, eh bien, sous le soleil. Mais il y a la phase encouragement. Je connais. C'est ce qui est dit. Je connais. Et le Seigneur se présente à l'église d'Éphèse comme étant son chef, son Seigneur, sa tête. Jésus est le chef de l'église, en général, et de celle de Dijon en particulier. Il est son chef. Il est sa tête. Et c'est lui qui peut dire « je connais ». La situation exacte de cette Église et de ceux qui la composent est parfaitement connue de lui. Je sais que l'Écriture dit que le berger doit connaître ses brebis. Mais le berger le plus performant qui soit ne connaît pas vraiment tout de ses brebis. Parce que ce n'est pas aussi évident que ça. Mais le berger suprême, lui, il connaît tout de chacun d'entre nous. Et il peut dire « je connais ». Il connaît ce qui est bon et ce qui l'est moins. Il connaît les ferments destructeurs qui peuvent provoquer ou qui ont provoqué certaines situations et déterminer l'état spirituel des uns et des autres. Rien n'échappe à son regard. À Éphèse, il y avait de faux prophètes, de faux apôtres, qui par leurs mensonges et leurs calomnies cherchaient à saper l'autorité des conducteurs spirituels. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on retrouve des faux apôtres, des faux prophètes. Si sur votre carte de visite, vous ne mettez pas apôtre, prophète, vous n'existez plus aujourd'hui. Vous n'êtes rien du tout. Pas une raison pour laquelle il faut le faire. Mais on entend parler de l'apôtre un tel, l'apôtre machin, le prophète, je veux dire, waouh. Pas envie de les inviter à ma table, parce que même avec les rallonges, je ne m'en sortirai pas. Hein. Ce qu'il y a, c'est que la plupart, ils sont faux. C'est pas vrai. C'est de la séduction. Et ils tentent de saper l'autorité de ceux qui sont sur le terrain, comme des bergers, au sein du troupeau. Mais l'église d'Éphèse a été bien enseignée. Et elle les a éprouvés, elle les a considérés comme étant faux, dans le mensonge, et elle les a rejetés. La Bible dit que c'est à l'arbre qu'on reconnaît le fruit. Quand j'étais à Perpignan, dans le jardin, il y avait un pamplemoussier, énorme. Bon, il pouvait ramasser 100 ou 200 kilos de pamplemousse chaque année. C'était M. Le Filat qui l'avait planté dans les années 53-54, quelque chose comme ça. Magnifique arbre. Voilà. Landry, il l'a connu. Et le voisin à côté, il avait un oranger.
et un mandarinier. Et la voisine de l'autre côté, elle avait 2 orangers. 9 fois et demi sur 10. Les gens qui venaient chez moi, ils disaient « Waouh, qu'est-ce qu'il est beau votre oranger !» Et c'est pas un oranger, c'est un pamplemoussier. Ah bon? Et c'est vrai que, à part d'être un fin connaisseur, les feuilles, c'est pratiquement pareil. Les fleurs aussi. Et au départ, le fruit aussi. Sauf que l'orange, à un moment donné, elle s'arrête de grossir et elle devient orange. Elle prend ses couleurs. Et le pamplemousse, lui, il continue de grossir et il prend une autre couleur. Ce qu'on avait, c'était des pamplemousses rosés. Donc voilà. Alors, si vous arrivez comme ça, dire « Waouh, super cet oranger !» Parce qu'on savait qu'à Perpignan, il y avait des orangers. Oui, mais si tu attends que le fruit arrive, tu vas constater que « Ah ben mince, je me suis trompé. C'est un pamplemoussier. » Mais dans la vie spirituelle, c'est pareil. De temps en temps, il faut avoir un peu de patience. Parce que tous les gadgets spirituels qui nous sont proposés ici ou là sur Internet, il faut attendre que ça mûrisse. Pour voir en fin de compte à quel arbre on a affaire. Les feuilles se ressemblent, mais pas les fruits. Et de temps en temps, il faut un peu de patience. Et pour un arbre qui porte des fruits, ben, il faut une année. Hein, les orangers, tout ça, on ramasse novembre, là, les oranges, les pamplemousses, etc. Et puis après, ben, il faut attendre qu'il y ait le cycle. Hein. Voilà. Donc, c'est quand même important. Et là, ils les ont éprouvés, ils ont fait des tests, et ils ont dit non, c'est une blague, t'es pas apôtre, toi. Alors, dehors. Et ça, c'est important. En plus, ils ne supportaient pas les œuvres des Nicolaïtes. Alors, Nicolaïtes, ma foi, on suppose qu'il s'agissait de Nicolas d'Antioche, un des 7 diacres qui auraient dévié doctrinalement, ou alors des prêtres d'un clergé dominateur qui auraient subjugué la communauté, les communautés chrétiennes. Et à Pergame, eh bien, on se rend compte que déjà, les Nicolaïtes, eh bien, faisaient leurs ravages et ils étaient associés aux Balaamites. Balaam, qui veut dire détruire le peuple, et Nicolas, qui veut dire qui a triomphé du peuple, qui a pris le dessus. Voilà. Lorsque nous haïssons ce que le Seigneur haït, alors nous sommes totalement approuvés. Si nous aimons ce que le Seigneur n'aime pas, ben là il y a un dysfonctionnement. Mais si ce que le Seigneur n'aime pas, les pratiques, etc., nous, si nous ne les aimons pas, ben, je veux dire, il n'y a pas de problème dans ma relation et dans ma communion. Et la position de l'Église d'Éphèse était approuvée du Seigneur. Elle avait courageusement suivi les instructions données par Paul à Timothée, qui fut un de ses premiers dirigeants. L'apôtre Jean aussi a été un de ses dirigeants à Éphèse. Donc, ils ont eu des gens de qualité à leur tête. Hein. Voilà. Encouragement. Mais, il y a un reproche. Je connais. Tu as discerné les faux apôtres. Tu n'aimes pas les œuvres des Nicolaïtes. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que ton amour s'est progressivement refroidi. Et peut-être, alors je vais essayer d'être clair dans ma phrase, peut-être que la faute des Éphésiens est d'avoir corrompu leur principale qualité. Je répète. Avoir corrompu leur principale qualité. Quand
les faux frères essayaient de s'introduire. Ils les ont éprouvés. Ils ont cherché à comprendre. Et ils les ont discernés que c'était des faux frères, des faux apôtres, des faux prophètes. Donc ils ne les ont pas accueillis comme prophètes ou comme apôtres. Ils les ont laissés de côté. Mais le fait de les éprouver, ça a introduit chez eux un esprit de jugement. Et ils se sont mis à éprouver tout le monde. Et à juger tout le monde. Toi, t'es comme ça, toi, t'es pas comme ça, etc., etc. Ta jupe, elle est trop longue, toi, elle est trop courte, toi, ceci, toi, la couleur de ta cravate, de tes chaussures, etc., etc. Ouais, vous avez très bien saisi ce que je veux dire. Et ils ont fini par se juger, s'éprouver les uns les autres. Et ils sont tombés dans une sorte de radicalisme. Et c'est ce qui a, disons, posé de gros problèmes. Cet esprit de jugement a engendré la division et l'abandon du premier amour. Si c'est ce cas, ben, il s'agit de l'amour fraternel. Ça peut aussi concerner l'amour envers le Seigneur. Mais comme l'un va pas sans l'autre, en fin de compte, ça touche un petit peu tout. Et c'est là que nous avons besoin de faire attention. Parce que éprouver, discerner ce qui concerne la doctrine, ça, c'est bien. Et ensuite, pour le reste, la Bible dit que nous devons nous supporter. Que nous devons prier les uns pour les autres, que nous devons nous encourager les uns les autres. Nos relations les uns avec les autres ne sont pas des relations de jugement, mais des relations de confiance, d'amour, d'affection, ce qui nous permet, eh bien, de progresser. Quelqu'un a dit, je le citais à midi, c'est Alexandre Vinet, qui a dit qu'il doit y avoir de la compassion pour les hommes et aucune pitié pour les idées. Ça, c'est très important. Nous devons avoir de la compassion les uns envers les autres. Mais quant aux idées, quant à la doctrine de la parole, il n'y a aucune pitié. La vérité, c'est la vérité. Un jour, ma petite nièce, bon maintenant elle est mère de famille, je ne sais pas trop ce qu'elle a raconté à ma femme, et ma femme lui dit, mais Sandrine, tu m'as menti. Et la petite, elle lui répond, mais non Tati, j'ai exagéré. Bon, elle est de Marseille. Mais, exagérer, c'est pas la vérité. Et on peut ne pas mentir, gros mensonge là, comme on exagère. Mais c'est pas la vérité. Et c'est là que, voilà. Donc on a de la compassion pour les hommes, mais aucune pitié pour les idées. La doctrine, c'est la doctrine, pointe à la ligne. C'est la colonne vertébrale. Et ça ne souffre d'aucun changement, d'aucune actualisation, d'aucune, modification. Paul avait engagé déjà les Éphésiens à aimer le Seigneur. Et il va dire, je vais vous lire le verset exact, chapitre 6, verset 24, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. C'est le dernier verset de l'Épître aux Éphésiens. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, ça me va. Et vous? Bon, ça vous va aussi, hein? Que la bénédiction, la richesse, soit avec tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Esprit de Dieu, qui a inspiré l'apôtre, lui fait quand même ajouter qu'il aime, mais d'une manière inaltérable.
qui n'est pas faussé, qui n'est pas falsifié, qui n'est pas fissuré, qui n'a pas subi de modification quelconque, de collage quelconque, de rafistolage quelconque, qui est inaltérable, qui est intact, qui est d'origine. Eh oui. Cet enseignement leur a été donné. Mais en cours de route, ils l'ont un peu perdu. Et entre la création de l'Église et le bilan actuel, il s'est écoulé environ 40 ans. La vie spirituelle s'est refroidie. Au début, la perte de cet amour a été peut-être imperceptible, mais rapidement, eh bien, les effets sont devenus désastreux et difficilement réparables. C'est un choix, l'abandon, mais c'est un mauvais choix. Et au lieu de cultiver une relation intime, étroite, profonde avec le Christ, eh bien, beaucoup se sont détournés de cela pour s'adonner à de multiples activités dont certaines sont futiles. Et aujourd'hui, c'est une chose à laquelle il faut veiller. Je suis plus en charge d'église depuis 10 ans, mais je voyage pratiquement toutes les semaines. Je suis rattaché à l'Assemblée de Manosque. Je suis revenu sur le village où ma femme est née, où l'église de Manosque a vu le jour. Mais bon, depuis, disons, le mois de juillet, j'y suis allé 2 fois. Donc j'embête pas le pasteur. Donc je voyage pas mal. Et en voyageant pas mal, je vois, j'entends. Et je constate que parfois, il y a des églises, elles ont un agenda, mais alors c'est monstrueux, hein. Il y a ceci, il y a cela, tas de choses intéressantes, mais peu touchent à l'essentiel. Et on pourrait charger son agenda, faire des quantités de choses, s'adonner à de multiples activités et perdre de vue une authentique relation avec le Seigneur. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ce qui est fait, je ne dis pas ça. Mais il ne faut pas non plus s'encombrer de tas d'activités pour dire, voilà tout ce que nous faisons. Il n'y a pas longtemps que j'étais dans une église, j'ai dit au pasteur, j'espère que tu leur as donné un papier à tes gens là, parce que s'ils doivent retenir tout ce que tu as mis sur le tableau d'affichage dans les annonces, ben ils sont forts, hein. Ils ont des tas de choses. C'est bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas. Mais c'est bien quand même qu'on puisse avoir les gens au culte, qu'on puisse les avoir pour louer le Seigneur, pour exercer les dons spirituels, pour rendre témoignage, pour amener à la réunion d'évangélisation des croyants. Comme j'ai eu l'occasion de dire dans une certaine circonstance, le Seigneur ne nous a pas... Alors, ne jugez pas trop vite ce que je vais dire. Le Seigneur ne nous a pas demandé de faire du social. Il nous a demandé de proclamer la bonne nouvelle. Je peux faire du social et ne pas proclamer la bonne nouvelle. Par contre, chaque fois que je fais du social, chaque fois que je proclame la bonne nouvelle, je fais du social. Je prends un exemple. Un jour, il y a un homme, il rendait témoignage dans son usine à ses collègues, et ses collègues, ils se moquaient de lui parce qu'il était chrétien. Et plusieurs fois, ils lui ont dit, alors tu crois que ton Jésus, il a changé de l'eau en vin? Il dit, bien sûr. Il dit, mais c'est ridicule. Et un jour, il dit, attendez, il a fait mieux que ça. Il a changé de la bière en maison. Ah bon? Je me saoulais tous les jours à la bière. J'étais une terreur pour ma femme et mes enfants. Complètement défait à cause de toutes les chopes de bière que j'ingurgitais. Christ m'a délivré. Et avec les économies que j'ai faites, j'ai construit une maison.
La prédication de l'Évangile a amené du social. Parce que cet homme est sorti de ses travers, sorti d'une vie familiale déglinguée, terrible, pour retrouver un équilibre. Bon, je ferme ma parenthèse. C'est important. Ils se sont adonnés à des quantités de choses en négligeant la qualité de leur relation avec Dieu. Pourtant, à Éphèse, il y a eu un départ encourageant et prometteur. Il sera dit dans les Actes, « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Il n'y a pas eu plus gâté qu'eux. Paul dit, j'ai rien caché. Tout a été dit. Pendant 3 ans, nuit et jour, j'ai exhorté, j'y ai même mis tout mon cœur, toute mon âme, j'y ai mis mes larmes. Donc les débuts ont été prometteurs. Le Seigneur félicite même cette Église. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es point lassé. Wow, c'est formidable ça. Ça a été difficile, mais on est toujours là. On est fidèle. On tient le coup. On persévère. On va de l'avant. Mais malgré toutes ces qualités, malgré ces formidables compliments, il manquait l'essentiel. La ferveur avait disparu. C'était devenu de la routine. Ils servaient Dieu sans y mettre tout leur cœur. Leurs activités étaient devenues routinières. Ils croyaient. Il faisait ce qu'il fallait faire, mais sans enthousiasme. Il n'y avait plus cette qualité de vue. Le travail, les œuvres sont encore là, voire elles se sont multipliées, mais c'est plus l'amour qui inspire le travail. C'est plus l'amour qui inspire le travail. Et on peut être absorbé par ce que l'on fait et non plus par ce que l'on est. Une nouvelle génération s'est levée à Éphèse, très attachée aux traditions spirituelles, mais qui n'éprouvait qu'un faible amour pour son Seigneur, et pour ses frères et pour ses sœurs. Et notre vie chrétienne, elle ne va trouver sa vraie dimension que dans la poursuite d'une relation intime et profonde avec le Christ et dans une saine communion fraternelle. Je ne peux pas exister en oubliant l'autre. Chacun, nous avons besoin des autres pour être complets. À moi tout seul, je ne suis pas l'Église de Jésus-Christ. Et ensemble, déjà, il y a un petit quelque chose. Tous ne sont pas comme moi. Quelqu'un pourrait dire, c'est dommage. Mais en fin de compte, heureusement, nous sommes différents, mais nous sommes complémentaires. Nous ne sommes pas là pour nous opposer, nous sommes là pour nous compléter. Et j'arrive à la fin sur Éphèse, le désir du Seigneur, ben, c'est un changement. Parce que le Seigneur ne s'accommode pas de ça. Il dit qu'il faut changer. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Et c'est ce que le Seigneur peut adresser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire abandonne les bagages inutiles. Ce que tu as amassé au cours de ton chemin, et donne, redonne à Jésus-Christ la première place. Je ne sais pas si quelqu'un a déménagé il n'y a pas longtemps. Il y a votre pasteur, je crois, qui a dû déménager il n'y a pas longtemps. Ben, lui, il est jeune, bon. Et quand on déménage, on se dit, mais wow, pourquoi j'ai gardé ça? Et non seulement on se dit pourquoi je l'ai gardé, mais on ne le jette pas.
Et on le garde encore. Et ouais. Et quand on arrive comme ça, à un moment donné, on se dit, ah mais... Bon, moi, en principe, j'ai fait mon dernier déménagement il y a 10 ans, puisque je suis revenu là où on a eu notre héritage, enfin ma femme a eu son héritage de la maison. Bon, et ça fait je ne sais pas combien de temps, ça fait 10 ans, mais ça fait 5 ou 6 ans qu'elle me dit, écoute, il faut qu'on monte sur la mezzanine, là, parce qu'on a mis des choses, il faut qu'on s'en débarrasse, on ne s'en servira plus jamais. Les enfants, ils s'en fichent totalement. Et moi, je lui dis, ouais, mais il faut mettre l'échelle pour monter. Mais je sais que, je sais même plus ce qu'il y a dans certaines malles qu'on a entassées là. Voilà. Et se souvenir et se repentir, c'est finir par se débarrasser de ce qui nous encombre, dont on ne se sert pas, mais qu'on trimballe quand même, et parce qu'on dit on s'en servira peut-être un jour, et puis ça alourdit notre marche. Et ça, c'est important pour redonner cette vraie communion, en revenir à ce qui est l'essentiel pour notre vie. Et ça, c'est important. Il sera dit, alors qu'il y en a un qui a assassiné le quart de l'humanité, vous le connaissez, Caïn, qui a tué son frère Abel, et quand on lui dit, où il est ton frère? Est-ce que je suis le gardien de mon frère, moi? Et ça serait tellement facile de dire, mais suis-je le gardien de mon frère? Pourquoi tu me demandes à moi ce qu'est devenu mon frère? Pas mon problème. Et pourtant, oui, c'est mon problème. C'est mon frère. Il est une pierre vivante à laquelle j'ai été adossé, ou que lui a été adossé à moi. C'est mon frère. Et je ne peux pas dire, suis-je le gardien de mon frère? Et il faut traduire, eh bien, cette connaissance en acte, si je prends conscience. Vous connaissez l'histoire des jeunes là qui coupaient des arbres, qu'ils voulaient construire leur école biblique avec Élisée. Et puis il y en a un, il s'était fait prêter une hache, et il y allait de tout son cœur. Puis d'un coup, le fer, paf, tombe dans l'eau. Et il se retrouve avec le manche. Ridicule. Et non seulement ridicule d'avoir perdu le fer, mais en plus il s'était fait prêter la hache. Et quand je vais aller restituer, si je lui rends que le manche, ça va mal se passer. Hein. Voilà. Donc, il dit à Élisée, ben, c'était emprunté. Et que dit Élisée? Où est-il tombé? Dans la rivière. Non, non, non. Où est-il tombé? Là. Dans la rivière, oui, mais là, dans la rivière. Et c'est sur ce lieu-là, ce point fixe, que Élisée va jeter le bois. Et le fer va remonter à la surface. C'était pas là, en quelque part, et un bois là, en quelque part. Là où le fer est tombé, le bois a été jeté. Et le fer a surnagé. Ça, c'est important. À quel moment, quelle période, sur quel fait, eh bien, j'ai commencé à vaciller. Il faut que je monte du doigt au Seigneur. Et sur cet endroit-là, le bois, l'œuvre de la croix, va se manifester. Sinon, on fait comme certains le font. Donc je le dis aujourd'hui, au cas où quelqu'un, par hasard, le dirait dimanche, comme ça je vise personne. Seigneur, si j'ai commis des péchés, tu me les pardonnes tous. Mais ça veut rien dire, ça. Franchement. C'est complètement nul. Si j'ai commis des péchés, tu les pardonnes. Et je ne prends pas conscience de ce que Dieu va me pardonner. Et je crois que je suis blanc comme neige, comme ça. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Si j'ai péché, je sais que j'ai péché. Je sais ce que j'ai raté. Je sais ce que j'ai manqué. Je sais ce que j'ai fait. Et ça porte un nom. Et ce nom, je dois oser le prononcer. Pas la peine de le prononcer en public. Dans le secret de ma chambre. Et je vais dire, là, j'ai un problème. Et là, tu vas intervenir.
pour solutionner ce problème. C'est ça la repentance. C'est pas d'une façon générale comme ça. Si j'ai mal fait, ben tu répares. Je sais même pas ce que j'ai mal fait. Je sais même pas ce qui a été réparé. D'ailleurs, donc non, c'est pas du tout ça. C'est utopique. Où est-il tombé? Là. Eh bien là, je mets le bois et le fer a surnagé. Il y a une remise en ordre, une remise d'aplomb. Sinon, eh bien, c'est le jugement. Et puis là, on arrive donc, récompense promise au vainqueur, à celui qui vaincra. Voilà, si tu prends en compte, eh bien, à celui qui vaincra. Et pour ce faire, il y a une décision, un acte d'obéissance, se dégager de l'indifférence ambiante. Comme dit l'Écriture, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. À un moment donné, je me secoue, et là, je me donne accessible au Seigneur. Et il est celui qui m'éclaire, et il sera bien dit, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu, à celui qui vaincra. Voilà. Et Dieu met dans le fond tout en œuvre, eh bien, pour qu'il en soit ainsi. Voilà donc ce qu'on peut dire, eh bien, sur l'assemblée d'Éphèse.